Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de vidéo, cette série-ci surtout, les quinzaines. Lorsque je sais les séries de vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent, eh bien ça me donne envie de continuer, ça m'encourage et surtout qu'en janvier je vais changer quelques vidéos de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je pourrais plus forcément faire par manque de temps ou alors du contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Donc vous me serez d'une grande aide. Pour une consultation privée ou un message libre, il y a le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à le visiter. Là-bas, il y a directement l'agenda des réservations, donc c'est très simple. Et pour retrouver mes oracles et tarots, c'est également sous cette vidéo. Dans la barre de description, j'ai mis directement tous les oracles et tarots que je possède. Je vous ai mis les liens, donc c'est très simple. Ici, je vais commencer avec celui-ci, qui est message de votre flamme jumelle. Celui-là, c'est l'oracle de lumière. Et puis, on a le Gulliver, le Normand. Là, actuellement, j'ai l'impression que les vierges, là, vous avez un travail à faire par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre vous, vos besoins, les autres. Et ça, c'est quelque chose que je ressens par rapport, pas forcément à votre passé lointain, justement, quelque chose que vous faites là, actuellement, ou ces derniers temps. Quand je dis actuellement, c'est par rapport à quand moi, je suis en train de tirer ces cartes-ci, bien sûr. Après, vous allez peut-être voir la vidéo dans pas mal de temps. Ce sera peut-être déjà assez avancé par rapport à cette quinzaine, par exemple. Mais je tenais à vous le dire, ça peut être assez intéressant. Il y a un enseignement ici assez intéressant que vous pouvez avoir et j'ai l'impression que là, vous êtes en train comme de transformer quelque chose en vous et d'apprendre énormément et de comprendre énormément de choses. Enfin, il y a vraiment pas forcément une ouverture d'esprit qui vous mène à ça. Mais si, ça peut être ça, ça peut être une ouverture de l'esprit qui vous mène vraiment vers ça. Il y a quelque chose ici qui vous fait comprendre beaucoup de vos histoires d'amour ou d'une histoire en particulier, pas forcément de l'amour en général. Ça peut aussi être une histoire particulière qui vous mène à la compréhension de l'amour en général, dans sa globalité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et par rapport à tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez dans la tête, par rapport à beaucoup de choses que vous avez en tête ici, il y a un grand changement. Vous aviez peut-être intégré des choses qui ne vous nourrissaient pas de la bonne façon, qui ne vous faisaient pas du bien. Et ici, au contraire, c'est totalement différent finalement. Vous êtes une nouvelle personne, vous vivez les choses d'une autre manière. Il y a vraiment, c'est pas une libération, c'est comme si tout d'un coup vous aviez juste les yeux grands ouverts, comme si tout d'un coup vous étiez différent, comme si vous étiez en train de découvrir le monde. Alors ça c'est c'est dans le sentimental. Il faut savoir que c'est pas parce que je prends une carte sentimentale que le tirage sera orienté que vers ça, même si c'est possible qu'avec les autres cartes, l'amour ressorte énormément, ça dépend vraiment des personnes. Surtout si vous avez un mois de décembre où, oh là là, vous êtes en train de revivre, c'est possible que le tirage parle beaucoup de ça. On vous parle de transformation, hein, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quasiment une transformation qui atteint sa fin là. C'est pas juste transformez-vous, changez certaines choses. Non, c'est clairement que c'est en train de se faire et ça a peut-être même été fait depuis un certain temps. Et là, c'est une très bonne chose, quoi, parce que vous êtes quasiment arrivé au bout. Alors, bien entendu, on apprend tout le temps, on change toujours parce que rien ne reste toujours pareil. Mais vous pouvez débuter un tout nouveau cycle très bientôt. Ça peut être une très bonne chose. Ici, avec le masculin sacré,
vous êtes dans une énergie qui est très dynamique, très active. Vous pouvez retrouver votre vitalité, vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez bien, vous êtes capable de beaucoup plus de choses, vous êtes capable de vous montrer sous un autre angle et d'avoir peut-être beaucoup plus confiance en vous. Il y a aussi une énergie peut-être de victoire, en tout cas de quelqu'un qui avance vers la victoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour certaines personnes, et ça sera peut-être un petit peu plus rare, parce que voilà, c'est pas forcément de ça dont parle le tirage, mais il peut y avoir un homme qui a de l'importance ici, quelqu'un qui est important pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vous. D'ailleurs, on voit masculin sacré. Dites-vous que si vous êtes une femme, cette carte peut quand même énormément vous parler. Peu importe, le masculin, c'est pas que pour un homme et voilà. Mais c'est quelque chose qui sera en vous, c'est une énergie que vous allez avoir ici plutôt dynamique. Une énergie d'agissement, d'action et pas de j'attends, je verrai bien, de passivité en gros, on intériorise, on dit rien. Pas du tout. Mais c'est possible aussi, oui, que ce soit une personne en face et pour le coup, si vous faites une rencontre ou quelque chose comme ça, cette personne peut comme marquer peut-être pas votre vie, mais votre mois de décembre, en tout cas le début là pour cette première quinzaine. Et c'est possible que ce soit quelqu'un même qui vous aide, quelqu'un qui est proche de vous. Enfin, c'est pas forcément une histoire d'amour, attention, c'est pas une rencontre amoureuse. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui peut vraiment vous aider à voir votre force. Ça peut être même quelque chose de totalement inconscient de la part de l'autre personne. Parfois, c'est par des actions même négatives que l'on peut se rendre compte de certaines choses assez positives pour nous. Mais en tout cas, la force intérieure, c'est quelque chose à voir, ça c'est une évidence. Vous avez besoin de comprendre qu'en vous, il y a toutes les ressources nécessaires pour faire ce qu'il faut et pour croire en vous et pour agir et pour mettre des choses en place. Vous pouvez y croire, vous pouvez avoir de l'espoir et pour moi l'espoir, c'est pas extérieur, c'est au creux de votre ventre que vous pouvez le trouver et c'est aussi ce qui pourra vous faire voir vers quel chemin vous avez besoin d'aller et toutes les possibilités que vous pourriez avoir dans votre vie. Ça, c'est très important. La personne que vous êtes également, ça c'est intéressant. Peut-être que vous ne la voyez pas du tout comme une personne, pour le coup, intéressante. Et voilà. Ça aussi, c'est intéressant de voir ça comme... c'est ce qui fait partie de votre force intérieure, votre part d'ombre, votre part de lumière, les deux ensemble. Eh bien, ça vous forme vous. Et c'est ça qui fait votre force. Et c'est ça qui fait que vous pouvez vraiment être aligné en prenant tout ce qu'il y a en vous, toutes les facettes de votre personnalité, et voilà. Et au lieu d'essayer d'occulter certaines choses, en étant conscient que ça existe et en disant je vais faire avec et on va faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Une sorte de coopération interne, quelque chose comme ça. Sinon, ça ne marchera pas. Dites-vous que toutes les facettes de vous, c'est vraiment ce qui forme comme une sorte d'équipe. L'équipe, c'est vous. Et finalement, c'est vraiment en faisant tout matcher ensemble, même s'il y a des différences, peu importe, c'est pas grave. C'est comme ça que vous allez réussir à avoir cette force parce que c'est vous et vous pouvez pas faire autrement. Donc si vous vous sentez un peu trop en marge de la société, là, des autres, si vous vous sentez trop original, un peu bizarre, voilà, si c'est compliqué pour vous, si vous vous dites ouais mais ça marchera pas parce que je peux pas me montrer tel que je suis et tout ça, n'ayez pas peur de le faire, ça peut être vraiment très intéressant parce que finalement c'est ça qu'il faut pour vous sentir beaucoup mieux. Ici, la foi, c'est votre obstacle à surmonter. Vous avez peut-être perdu espoir en quelque chose, ça peut être totalement en vous et aussi en votre manière de vous présenter aux autres. Vous avez du mal, ça c'est vrai, vous avez du mal à ne pas vous juger de manière trop sévère. Donc il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à votre chakra du plexus solaire, peut-être. Ça peut être intéressant par rapport à ce tirage, j'y pense. Donc n'hésitez pas à travailler dessus. D'ailleurs, j'en parle actuellement sur Instagram. Je vais en parler de plus en plus, bien entendu, parce que je peux pas mettre plein de posts sur Instagram dans la même journée, mais je vous ai préparé des posts intéressants, je vais vous en faire d'autres, parce que quand je vous parle de chakra, c'est vrai qu'il y a des personnes qui savent pas forcément quoi faire, comment faire, ce que c'est. Donc j'essaie de vous en parler petit à petit là-bas, et ça peut être intéressant comme ça d'enregistrer, de pouvoir relire, peut-être aussi d'en parler ensemble en commentaire, ou avec d'autres personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, j'ai mis le lien sous cette vidéo. Et c'est ça qui pourra vraiment vous aider, je pense, enfin pas mes posts, mais le chakra du plexus solaire. Vous pouvez bien sûr croiser des informations, lire des livres, enfin voilà. Mais ça vous aidera énormément, je pense, pour votre confiance en votre pouvoir, là, en votre puissance. Enfin, vous dire, ok, je peux agir, je peux faire ça, quoi. Ça peut être très important.
Et justement, vous ne voulez pas vous montrer peut-être de peur de brusquer les autres, de ne pas leur plaire, de ne pas les aider. Et au final, c'est l'originalité qui pourra vous faire aider les autres ou vous aider dans vos relations avec les autres. C'est très intéressant d'avoir cette carte ici parce que dans cette série de vidéos, j'ai décidé de prendre une carte qui sera vraiment pour aider les autres. Les personnes que vous croiserez sur votre chemin, des personnes à qui vous montrez votre travail peut-être, ça peut être dans votre couple, peu importe. Ça peut être vraiment pour aider les autres si quelqu'un est en demande à un moment, quelqu'un qui est en difficulté que vous pourriez avoir sur votre chemin, mais ça peut être tout simplement votre rapport aux autres et donc le relationnel, les amitiés. Et pour moi, cette originalité que vous cachez peut-être, le fait d'essayer peut-être de ne pas vous démarquer, de ne pas vous montrer, de chercher peut-être la validation à tout prix, ben justement, vous pensez peut-être que ça vous aide à vous intégrer, à faire que tout le monde est content et que voilà, vous êtes validé par toute la planète. Et au contraire, c'est pas forcément une bonne chose. Vous avez besoin ici de vous montrer autrement. Pas autrement que la personne que vous êtes, mais autrement que les attentes de toute la planète, parce que c'est en étant vous-même que les choses seront totalement différentes et que vous pourrez avoir votre puissance et que vous ne vous limiterez plus, que vous arriverez à agir et à faire les choses. D'ailleurs, on voit qu'avec le pouvoir personnel, vous allez passer une période, alors peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite en début de quinzaine, mais petit à petit, vous allez vers ce pouvoir personnel, les choses vont se faire et pour moi, c'est vraiment très très bon. C'est un bon tirage, hein. Mais il est assez mouvementé, il y a encore des petites choses, il peut y avoir des résistances, quoi, c'est pour ça. Dans votre transformation, là. Bon, ça peut être aussi par rapport à l'indépendance. Vous avez peut-être du mal ici à partir, à avancer, à couper le cordon, à aller quelque part. À vous amuser aussi, ça peut être dur. Vous avez peut-être besoin de vous amuser plus. Ouais, il y a vraiment des cartes qui me font penser vraiment à quelqu'un qui a envie de partir, qui n'ose pas. Bon, ça serait peut-être partir ici, ça serait repartir de zéro aussi. C'est partir, aller ailleurs, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà expérimenté pour certains. Vous avez besoin juste de sourire, de vous amuser, d'être fort également. Vous pouvez être fort dans l'amusement. C'est ça cette idée d'originalité. Il y a un côté peut-être assez enfantin ou quelque chose comme ça. N'ayez pas peur ici de vous montrer ce jour-là. Si vous êtes quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui voit la vie comme quelque chose d'amusant, ne vous bridez pas pour plaire à tout le monde ou pour faire en sorte que ce soit tout beaucoup plus sérieux, beaucoup plus strict, parce que c'est peut-être tout simplement pas votre genre, tout simplement pas qui vous êtes ou ce qu'il vous faut. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est d'aller vers ce qu'il vous faut. Comme tout le monde, l'alignement est très important. Et là, vous n'êtes peut-être pas à votre place ou vous ne vivez pas les choses comme vous avez besoin de les vivre. Ça va être compliqué. Alors, ici, on a une carte qui est quand même assez intéressante. Puisque le serpent peut avoir une connotation quand même assez négative. Donc il peut y avoir ici des problèmes par rapport à un voyage, un déplacement, un déménagement, voilà. L'aventure en général également, l'exploration de soi. Moi je vois vraiment le bateau comme une grande aventure. Et peu importe ce que c'est cette aventure, si elle est en vous, si elle est à côté de chez vous, si c'est quelque chose qui est loin, le négatif ici c'est que peut-être, pour certains ça va mal se passer ou justement, c'est pas que ça se passe mal, c'est qu'il y a des personnes qui le voient comme quelque chose de mal, de mauvais. Soit par jalousie, soit parce qu'ils ont peur, ils essaient de vous en dissuader. En tout cas, il y a un relationnel qui peut être compliqué par rapport à la distance ici, par rapport au déplacement. Il peut y avoir quelque chose d'assez difficile, d'assez douloureux, d'assez dur. Pour certains, vous pouvez faire un déplacement qui ne se passe pas très bien, découvrir certaines choses sur certaines personnes. Donc si vous avez une relation à distance, si vous travaillez, si vous faites des déplacements pour le travail, si tout d'un coup vous allez voir votre famille, c'est vrai que vous pouvez être confronté à quelque chose qui ne vous fait pas énormément plaisir. Surtout donc par rapport à tout ce qui est en lien peut-être avec de l'eau, quelqu'un qui vit près de l'eau. Enfin, à chaque fois quand je vous dis ça, je trouve ça un petit peu bizarre limite. Et puis il y a plein de personnes qui me disent « Oh là là, mais oui, c'est vrai, la personne vit là. » Enfin, c'est clairement ça. Mais c'est des détails que je vous donne. Parfois, je trouve que ça peut être intéressant pour certains, même si bien entendu, ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais c'est possible que, voilà, on parle de rivière, de lac, de la mer, de l'océan. Donc ça peut être très parlant quand même, l'air de rien. Mais ce n'est pas que ça, bien entendu.
C'est pas parce que je vous dis qu'il peut y avoir des choses à découvrir là-bas qui sont pas cool ou alors des comportements qui sont pas géniaux par là que vous n'avez pas besoin d'y aller. Au contraire, vous avez besoin ici peut-être de vous confronter à ça, de ne pas avoir peur et peut-être même de trouver des arguments ici par rapport à ce qui se passe, de vous expliquer. Enfin, ça peut être très important ici de penser ça. Pour certains, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être par rapport aux finances. Donc là, pareil, il y a peut-être des négociations, des choses comme ça à faire. N'ayez pas peur de le faire. Faites. Donc ça peut être quelque chose de ouais, un petit peu compromis, un peu bloqué là par certaines personnes, c'est vrai. Mais vous pouvez continuer. C'est pas que vous avez le devoir de le faire, mais ce serait mieux de le faire, quoi. Ça serait quand même une meilleure chose. Si vous avez besoin d'inviter quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin de vous montrer sous votre meilleur jour, eh bien faites-le, même si en face de vous, vous avez des personnes qui ont du mal à, elles, également se montrer sous leur meilleur jour. Peu importe, c'est pas parce que quelqu'un se comporte d'une manière pas forcément qui vous plaît pas ou qui ne vous arrange pas que vous devez vous mettre sur, on va dire, la même fréquence que cette personne. Vous n'allez pas vous abaisser à certaines choses, vibrer beaucoup plus bas parce que les autres n'arrivent pas à suivre. Vous voyez, enfin, il n'y a pas de on se suit ou je ne sais quoi. Les améliorations ne viennent pas forcément tout de suite, mais c'est pas pour ça qu'il faut être découragé, ne rien faire. La réussite n'est pas là pour tout de suite, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas faire les choses. Au contraire, voyez ça plutôt comme un défi, et même si des personnes ne vous suivent pas ici dans ces changements, même si les changements vous font un peu peur aussi, parce que c'est là je vous en parle comme quelque chose de relationnel, mais c'est possible que ce soit tout simplement vous avec votre état d'esprit, même si c'est compliqué ici de voir les choses changer, même si c'est un bouleversement, ici ça peut être comme si vous aviez ce positif que vous voyez comme négatif alors que pas du tout, donc ça peut clairement être ça. Vous pouvez être un peu sous tension, avoir plein de choses en tête, ça peut être dur, mais dites-vous que c'est une bonne chose et vraiment vous pouvez vivre les choses d'une manière beaucoup plus sereine. C'est vraiment un travail à faire sur vous pour pouvoir voir ça comme ça. Et juste avec tout ce que je vous ai dit dans le tirage d'avant, ça ne m'étonne pas pour le coup. Parce que si vous ne croyez pas en vous, évidemment, de voir qu'il y a plein de choses comme ça à faire, à apprendre, à mettre en place, à changer, eh bien pour le coup, c'est évident que ça peut vous faire peur, alors que finalement, c'est pas forcément le comportement le meilleur à avoir, parce que ça va pas automatiquement mal se passer. Enfin, il faut vraiment réussir à se dire ça. C'est important. Alors, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un qui peut vous conseiller. Cette personne, ça peut vraiment être un ami, mais pas forcément, hein. Vous pouvez discuter avec un ami s'il s'y connaît dans ce domaine dans lequel vous avez des difficultés ou ce qui vous fait peur. Si c'est quelqu'un qui peut être un bon conseiller. Mais pour moi, ici, on ne parle pas d'un ami, on parle plus d'une personne qui s'y connaît ici, qui peut vraiment vous conseiller parce que cette personne sait quoi vous dire, sait quoi faire. On peut parler d'un consultant, si c'est un domaine en particulier, si dans vos finances, dans votre besoin de quelque chose dans l'immobilier, si vous avez besoin d'acheter une maison, ça peut être très bien donc d'aller voir quelqu'un. Après, cette idée de conseiller, ça dépend si d'un côté spirituel, si c'est psychologique, quels que soient vos besoins ici, moi j'ai cette impression où il y a une aide extérieure qui peut être amenée. En tout cas, si vous le faites, ça peut vraiment vous faire du bien et vous aider parce que ça peut être compliqué pour vous de faire les choses vous-même. Et il y a quand même une belle énergie d'apprentissage. Donc, ouais, c'est possible. Pour vous sortir de la confusion, par exemple, pour vous sentir encore plus fort, pour stabiliser les choses. Donc ouais, non, ça peut être une bonne piste que de faire intervenir une personne pour vous aider. Ici, donc on termine avec ces cartes-là, je vous ai déjà parlé de celle-ci. Et bien ici, on a donc cette maison et cette tour qui pour moi me semble assez forte et qui pourrait montrer votre nouvel état d'esprit par la suite et cette puissance que vous pouvez avoir ensuite, dont on a déjà parlé dans le tirage juste avant, votre pouvoir, votre puissance, votre force. Donc ça c'est plutôt bien. Vous pouvez vraiment aussi investir dans l'immobilier comme je l'ai dit pour certains, parce qu'on voit ici une maison qui est assez solide et si ce n'est pas un bel investissement immobilier, si ce n'est pas le fait d'acheter quelque chose, eh bien c'est possible que ce soit une consolidation du foyer actuel, quelque chose qui devient beaucoup plus fort, une famille qui s'entraide peut-être plus, des personnes qui sont un peu plus là pour l'autre, enfin pour les autres, mais en tout cas on voit que la stabilité, quelle que soit la stabilité dont vous aviez besoin, eh bien vous pouvez l'avoir et ce sera peut-être encore plus que ce que vous imaginiez jusqu'à là.
ce qui est plutôt pas mal. Ça peut attiser de la jalousie par contre à côté de ça. Ça peut mettre quelques petits problèmes à côté de ça, ça c'est vrai. Mais bon, après c'est un tirage sur 2 semaines, il faudra voir par la suite comment ça évolue. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.